Étude biblique sur le sujet, richesse et pauvreté, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Jean 18 versets 24 à 25, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'une des déclarations les plus choquantes du Seigneur est celle qui évoque la quasi-impossibilité pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il ne s'agit là que d'une de ces nombreuses déclarations concernant la richesse et la pauvreté. Jésus a donné son point de vue qui, du reste, fut repris par les apôtres dans plusieurs épîtres. Les richesses. Premièrement, pour les Juifs contemporains de Jésus, la richesse était considérée comme un signe de la faveur divine et la pauvreté comme un signe de l'abandon de Dieu et de son mécontentement, voir Proverbes 10 verset 15, note. Telle était, par exemple, l'opinion de pharisiens. Pour cette raison, ils se sont moqués de Jésus parce qu'il était pauvre, Luc 16 verset 14. Même si cette fausse conception a refait surface à certains moments de l'histoire de l'Église chrétienne, elle est toutefois rejetée par Christ, Luc 6 verset 20, 16 verset 13, 18 verset 24 à 25. Deuxièmement, la Bible associe l'avarice et la poursuite des richesses à l'idolâtrie. Cette dernière est d'ailleurs démoniaque, voir 1 Corinthiens 10 verset 19 à 20, Colossiens 3 verset 5, voir l'article sur la nature de l'idolâtrie. Parce que la puissance démoniaque est associée aux possessions, au désir de richesse et à l'appât du gain, elle conduit souvent à l'esclavage, voir Matthieu 6 verset 24. Troisièmement, d'après Jésus, les richesses sont un obstacle au salut et à la vie de disciples, Matthieu 19 verset 24, 13 verset 22. Elles procurent un faux sentiment de sécurité, Luc 12 verset 15 et suivant, elles trompent, Matthieu 13 verset 22, et elles exigent une loyauté absolue du cœur, Matthieu 6 verset 21. Le riche vit souvent comme s'il n'avait pas besoin de Dieu. En recherchant les richesses, sa vie spirituelle est étouffée, Luc 8 verset 14. Il est induit en tentation et des désirs insensés et pernicieux s'immiscent dans son cœur, 1 Timothée 6 verset 9, ce qui l'entraîne ainsi à abandonner la foi qui sauve, 1 Timothée 6 verset 10. De plus, il arrive bien souvent que le riche profite du pauvre, Jacques 2 versets 5 à 6. Par conséquent, aucun chrétien ne doit aspirer à la richesse, 1 Timothée 6 versets 9 à 11. Quatrièmement, l'accumulation égoïste de biens matériels est un signe qui laisse présager que la perspective de l'éternité ne fait plus partie de la vie, Colossiens 3 verset 1. L'égoïste et l'avare ne trouvent plus satisfaction en Dieu. Leurs buts ne sont plus centrés sur Dieu mais sur eux-mêmes et sur leurs possessions. Considérons, par exemple, le sort tragique de la femme de Lot. Son échec provient du fait qu'elle avait placé toutes ses affections dans une cité terrestre plutôt qu'une céleste, Genèse 19 verset 16 et verset 26, Luc 17 verset 28 à 33, Hébreux 11 verset 8 à 10. Autrement dit, la recherche des richesses comporte, en elle-même, la semence d'une aliénation de Dieu, 1 Timothée 6 verset 10. Cinquièmement, pour un chrétien, les véritables richesses sont la foi et l'amour qui s'expriment à travers le sacrifice de soi et un engagement à suivre Christ, 1 Corinthiens 13 versets 4 à 7, Philippiens 2 versets 3 à 5. Les personnes véritablement riches sont celles qui ont été libérées des choses de ce monde et qui savent que Dieu est leur Père et qu'il ne les oubliera pas, 2 Corinthiens 9 verset 8, Philippiens 4 verset 19, Hébreux 13 versets 5 à 6. Sixièmement, en ce qui concerne la bonne attitude à adopter envers les biens que nous possédons et notre façon de les utiliser, nous dirons que le juste est dans l'obligation d'être fidèle, Luc 16 verset 11. Le chrétien ne doit pas se cramponner à ce qu'il possède comme s'il s'agissait de richesses personnelles ou de sa sécurité, mais il doit abandonner ses richesses, placer ses ressources entre les mains du Seigneur pour le bien du royaume, pour l'avancement du règne de Christ sur terre et pour le salut et le besoin des autres, voir l'article sur les dîmes et les offrandes. Ainsi, les croyants qui ont des richesses et des biens matériels ne doivent plus se considérer comme riches mais comme de simples intendants des biens de Dieu, Luc 12 versets 31 à 48, ils doivent être généreux, prêts à partager et être riches en bonnes œuvres, Éphésiens 4 verset 28, 1 Timothée 6 versets 17 à 19.
Septièmement, chaque chrétien devrait examiner son cœur et ses désirs. Suis-je avare? Suis-je égoïste? Ai-je soif d'abondance? Est-ce que je désire l'honneur, le prestige et la puissance que procure la richesse? La pauvreté. L'une des tâches que Jésus a retenues dans la mission guidée par l'Esprit a été d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4 verset 18, voir Ésaïe 61 verset 1. Autrement dit, l'évangile de Christ peut se définir comme étant une bonne nouvelle pour les pauvres, Matthieu 5 verset 3, 11 verset 5, Luc 7 verset 22, Jacques 2 verset 5. Premièrement, les pauvres, en grec ptochos, représentent ceux qui sont humbles, les affligés de ce monde qui se tournent vers Dieu en période de grand besoin et qui cherchent son secours. En même temps, ils sont fidèles à Dieu et attendent le jour où Dieu libérera son peuple du péché, de la souffrance, de la faim et de la haine qui règnent dans le monde. Ils ne recherchent pas la richesse et la vie parmi les choses de la terre, voir Psaume 18 verset 28, 22 verset 27, 25 verset 9, 37 verset 11, 72 verset 2 et verset 12 à 13, 74 verset 19, 147 verset 6, Ésaïe 11 verset 4, 29 verset 19, Luc 6 verset 20, 16 verset 25, Jean 14 verset 3, note. Deuxièmement, les pauvres de Dieu seront sans nul doute délivrés de la souffrance, de l'oppression, de l'injustice et de la pauvreté, Luc 6 verset 20 à 23, 18 verset 1 à 8. Leur soulagement doit provenir, du moins en partie, d'offrandes volontaires données par ceux qui, au sein du peuple de Dieu, ont été bénis sur le plan matériel, voir l'article intitulé La sollicitude à l'égard des pauvres et des indigents. Troisièmement, Dieu voit son peuple qui est dans la pauvreté et déclare qu'il est riche, Apocalypse 2 verset 9. Il ne doit être, en aucune façon, considéré comme spirituellement ou moralement inférieur, voir Apocalypse 2 verset 9, note.